Une déclaration qui relance un débat explosif. Le président rwandais Paul Kagame affirme aujourd'hui que l'ancien président congolais Joseph Kabila serait lié au mouvement rebelle M23. Une accusation qui fait écho à des propos tenus il y a déjà plusieurs années par le président Félix Tshisekedi, à l'époque largement contesté. Dans cette interview, Paul Kagame déclare sans détour « L'AFC/M23 est un groupe large. Même l'ancien président Kabila en ferait partie ou y serait associé. » Des propos lourds de conséquences venant du chef d'État rwandais, souvent accusé d'ingérence dans l'est de la République démocratique du Congo. Those presence of former President Kabila in Goma indicates that he got a green light from your government. How close is he to you and of the Rwandan authorities? I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the Eastern Congo that belong there or belong to Congo and want to be part of the struggle to get a stable Congo, I would welcome them. It doesn't have to be Kabila, but we're talking about Kabila. Kabila made his own choice. His own choice of how he has his problems. You know how the current government has been running after him or has prosecuted him or has to death or maybe taken over some of his assets or whatever they did. So how does this person say he wants to confront this situation in his country and I refuse him passage? How? What sense would it make? Mr. President, Pourtant, cette déclaration n'est pas totalement nouvelle. Il y a 2 ans, le président Félix Tshisekedi affirmait déjà « l'AFC, c'est Kabila ». À l'époque, ces accusations avaient suscité scepticisme et controverse. Beaucoup doutaient d'un tel scénario impliquant un ancien chef d'État. De son côté, Joseph Kabila a toujours nié toute implication dans la rébellion du M23. Mais les déclarations récentes de Paul Kagame viennent relancer les interrogations. Mais derrière ces déclarations, certains observateurs restent prudents. Pour eux, Paul Kagame tenterait de détourner l'attention. Selon plusieurs analyses, le M23 serait largement soutenu par des éléments de l'armée rwandaise, les RDF. Certains avancent même que la majorité des combattants du M23 seraient issus de cette armée. Dans ce contexte, l'implication présumée de Joseph Kabila soulève une autre question. Est-il réellement un acteur central ou un levier politique dans un conflit plus large, la sens? Bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi?